La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la connaissance de la parole de Dieu qui affranchit. Et l'homme est fait pour être contrôlé. La première fois que je me suis exposé à la pornographie, c'était quoi? Je me suis exposé à des mauvais amis. Le diable veut contrôler l'âme, Dieu veut contrôler l'âme. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, tu dois avoir une relation 24 heures sur 24 avec le Saint-Esprit. Une relation à temps réel avec le Saint-Esprit. Quand l'addiction reste trop en toi, tu as la mauvaise information. Nous les chrétiens, on vit dans une certaine hypocrisie des fois parce qu'on ne fume pas, on ne boit pas, on dit qu'on n'a pas une addiction, on n'a pas une dépendance parce qu'on ne fume pas, on ne boit pas, on ne va pas en boîte. Mais il y a des choses plus profondes que les gens ne voient pas. C'est-à-dire que toi, tu es chrétien, mais tu es toujours colérique. Le Saint-Esprit te donne la joie. Tu ne peux pas être toujours colérique. Tu es chrétien, mais tu as toujours de mauvaises paroles. Donc, il y a un problème. La Bible dit que si ton œil est une occasion de chute, arrache ça. Arrache cet œil de ton... Ça fait mal, hein? Ça fait très mal. Bon, on ne parle pas de ça littéralement, mais tu comprends. C'est quelque chose qui était quelque chose, la masturbation, bien la télé pour toi. On parle seulement de l'addiction, entre guillemets, on parle seulement de mauvaises choses. L'addiction peut être les boissons sucrées. Hein. Il y a des gens qui se passent, ça devient une boisson sucrée. Si tu ne prends pas ça, le sucre, tu sais que ça va t'amener au diabète, mais tu prends ça. Ça, c'est une addiction, c'est un problème. J'ai rêvé que quand je fumais, tu vois, quand tu fumes, en anglais, dit you puffing. C'est-à-dire que la fumée monte, quoi. Quand la fumée monte, alors, quelqu'un qui me dit à l'oreille, tu sais que chaque fois que tu fais ça, tu adores un démon. Dès que tu fais le pas, Dieu fait le reste. Que la parole de Dieu devienne ta seule dépendance dans ta vie et jusqu'à ce que la parole de Dieu va te contrôler. Et quand la parole de Dieu te contrôle, c'est en ce moment-là que tu vis la vie de Dieu. Bonjour, bienvenue à The Queen's Closet. Tu es au bon endroit, installe-toi. Aujourd'hui, on a un invité spécial, vraiment particulier. C'est un aîné, un grand frère, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. Et on va aborder un sujet vraiment croustillant avec lui. Alors avant de commencer cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, à partager le lien afin de bénir d'autres personnes également. Tu le sais déjà, sur cette chaîne, on bâtit, on forme des hommes et des femmes à l'image et à la ressemblance de Jésus afin d'aller conquérir le monde, transformer les vies, guérir les âmes affligées et abattues. Alors ce matin, on va parler des addictions avec tonton Serge Louno. Bonjour Serge. Bonjour Esther. Je suis très heureuse de t'avoir sur ce plateau. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment honoré de venir, de participer, d'apporter ma petite pierre à cette belle œuvre que Dieu t'a mis dans le cœur. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler des addictions. Oui. Pour la petite histoire, j'ai été entendue prêcher plusieurs fois. Oui. Et ce qui m'a marqué à chaque fois, c'était ton histoire. Oui. C'était ton témoignage, mais aussi la façon dont Dieu t'a utilisé, souvent par des paroles de connaissance, souvent par des prophéties, pour amener d'autres personnes à sortir des situations dans lesquelles ils se trouvaient. Je ne les connais pas personnellement, j'ai juste écouté, suivi à distance, and I was like, il y a le cœur en fait pour ça. Du fait d'avoir vécu, du fait d'être passé par là, ça se sent en fait que tu as ce fardeau pour les jeunes et même pour les adultes de vivre une vie libérée de tout ce qui les bloque, tout ce qui les met dans une cage, parce que quand on parle d'addiction, c'est comme un cercle vicieux, tu tournes en rond, tu tournes en rond. Est-ce que tu veux nous dire un peu plus en ce qui te concerne, qui est Serge? D'accord. Juste avant que je me présente, je veux juste regarder quelque chose. Au-delà de don de l'esprit, tu as parlé des paroles de connaissance, de prophétie. Non, ça c'est bien. Mais le plus important, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la connaissance de la parole de Dieu qui affranchit en toutes choses. C'est-à-dire l'addiction, on verra ça après. La clé, c'est d'abord se connaître la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, la Bible dit, elle est vivante, elle est efficace. C'est la chose la plus importante. Au-delà de dons spirituels. Parce qu'on a compris que tu peux avoir des dons spirituels, mais quand tu n'es pas basé dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu ne vit pas en toi,
tu peux toujours être dans l'addiction. Et on a vu plusieurs cas. Alors pour moi, bon, comme tu m'as présenté, oui, je m'appelle Serge, je suis marié à mon épouse, ma charmante épouse Sidonie. On a 2 filles, des jumelles, Chloé et Cécilia. Et voilà quoi, je suis originaire de l'Afrique, je ne dirais pas le pays, mais j'ai vécu très longtemps en Afrique du Sud. J'ai vécu très longtemps en Afrique du Sud, c'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai grandi là-bas, j'ai fait l'université là-bas, j'ai commencé mon premier travail là-bas. On est venu au Canada, ça fait 2 ans, et voilà, on est là, on sert Dieu ici. Voilà. Dieu, super. Et est-ce que ton domaine professionnel touche la jeunesse ou Non, mon domaine professionnel n'est pas... Je suis plus dans le business administration marketing. Mais oui, bon, je peux dire que ça touche la jeunesse dans le sens que quand tu fais business administration marketing, tu regardes un peu la démographie. Tu sais que tu peux savoir comment les jeunes aujourd'hui pensent, ce qui les attire le plus. Et ça nous aide à vendre nos produits. D'accord, super. En tout cas, je suis enchantée. Alors, on va entrer dans le vif de notre sujet, les addictions. Est-ce qu'on a une définition précise de ce que c'est? Voilà, mais on a ChatGPT aujourd'hui. Tout le monde parle de ChatGPT. Les autres, il y a des gens qui aiment ChatGPT, les gens qui sont méfiants. Bon, moi, je dis que c'est un outil qu'on peut utiliser. C'est comme la télé, c'est comme l'Internet, tu l'utilises, ça dépend de toi. Alors, quand on définit l'addiction, la ChatGPT nous dit le mot addiction en français signifie une dépendance. Voilà, une dépendance, c'est le fait de ne plus pouvoir se passer d'une substance ou d'un comportement, même si cela a des conséquences négatives. D'accord? Et ce que j'ai aimé, il a résumé quelque part ici. Il a dit l'addiction, ça commence d'abord par une habitude. Toi-même, tu choisis. Après, ça devient une dépendance. Ton corps et esprit en a besoin. Et puis, tu ne te contrôles plus. Et il te donne même un exemple. Il dit, c'est comme si tu regardes Netflix. Là, je parle à quelqu'un, Netflix. Il a dit, tu regardes Netflix tous les soirs, c'est une habitude. Et tu te sens mal si tu ne regardes pas. Quand tu te sens mal, tu passes d'une étape. Chaque jour, tu regardes ça, c'est une habitude. Maintenant, quand tu te sens mal, parce que tu ne regardes pas ça devient une dépendance. Et il finit par, quand ça devient une addiction, quand tu rates les travaux, même l'école, parce que tu veux regarder Netflix. Ça devient une addiction. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et beaucoup de gens commencent, ils ne savent pas quand ils vendent de l'habitude. Ça, c'est moi qui ajoute à la dépendance et jusqu'à ce que ça devienne une addiction. Voilà la définition. Waouh. C'est vraiment profond. Donc, on ne se rend pas compte de quand on a déménagé de l'habitude vers la dépendance. Vers la dépendance. Et tu as dit quelque chose de pertinent. L'addiction peut être positive ou négative, ou bien j'ai pas bien compris? L'addiction, elle est quelque chose... L'homme, on va y entrer, l'homme est fait pour être contrôlé. Ça, on entre dans le cadre spirituel. L'homme n'est pas fait pour être libre. C'est-à-dire que Dieu, quand il t'a créé, il m'a créé, il a créé pour que toi, qu'il te contrôle. On appartient à Dieu, on ne nous appartient pas à nous-mêmes. J'appartiens à Dieu, tu appartiens à Dieu. Je suis sa propriété, tu es sa propriété. Maintenant, il y a eu un court-circuit au Jardin d'Éden. Et maintenant, ce qui a fait, c'est qu'on a donné accès, parce que l'homme a le libre arbitre. C'est important quand on parle d'addiction, parce que les gens croient que je ne peux pas. Si tu peux, parce que je peux, parce que j'ai le libre arbitre. Dieu nous a donné ce pouvoir-là. Il nous a mis en nous le vouloir et le faire. La volonté, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Tu as le droit de dire non à Dieu, tu as le droit de dire non au diable, tu as le droit de dire non aux addictions. Maintenant, ce qui se fait, c'est que l'homme, pour revenir à ce que je disais, la manière dont on a été fait pour être contrôlé par Dieu, par un esprit. Maintenant, il y a eu un court-circuit qui s'est fait et on a fait entrer des mauvaises choses dans le péché. Et c'est ce qui amène l'addiction. Alors, pour répondre à ta question, l'addiction, c'est-à-dire, si on le prend dans le sens d'être contrôlé, on doit être contrôlé par Dieu. On doit être contrôlé par l'Esprit de Dieu. Je n'appellerai pas ça addiction parce que ça a un sens un peu négatif. J'appellerais plutôt appartenir à Dieu, lui appartenir totalement. Être dévoué à Dieu. Voilà. Ok. Maintenant, en matière de dépendance, il y a cette
cet adage, je ne sais pas si c'est un adage, Oui. on a l'habitude de dire que tout excès nuit. Oui. Est-ce que c'est vraiment tout excès qui nuit ou alors certains excès sont OK? Bon, écoute, moi je te dirais que l'excès de la prière ne nuit pas. La Bible dit que prier sans cesse. Mais en même temps, quand tu pries, Dieu te dit quoi faire. Ça ne veut pas dire que tu pries chaque jour, tu ne peux pas aller au travail, tu ne fais que prier. Dieu, quand il te prie, il t'oriente. C'est pour ça que c'est important. Il y a des gens qui prient, mais ils prient mal, tu vois. Donc l'équilibre. Oui, Jésus dit que vous priez, mais vous ne recevez pas parce que il y a un modèle pour la prière. On ne parle pas de la prière aussi, mais il y a un modèle pour la prière. Mais ce que je veux dire, c'est que l'excès, quand tu es avec Dieu, l'excès de prière ne nuit pas. Tu peux prier Dieu et selon sa volonté, oui, ça ne va pas nuire. Mais ici, on parle d'addiction. Je ne veux pas qu'on fasse un amalgame. On parle d'addiction. C'est-à-dire que les choses qui t'empêchent, qui t'amènent à faire le mal. Tu sais, c'est que Paul a dit ça, je crois, dans Romains 7, il a dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. C'est-à-dire que tu as quelque chose en toi, une habitude qui devient une dépendance et ça devient une addiction, c'est-à-dire que tu ne peux pas contrôler ça. Ça, on parle de ça. Alors, c'est-à-dire que si tu contrôles, et on va voir ça après, c'est-à-dire que tu dois transformer ça. Si tu comprends le protocole, le processus de ce qui t'arrive, tu peux transformer ça maintenant à ce que Dieu te contrôle. Au lieu que ça soit un péché, ça soit une impulsion que tu as dans ton corps, mais ça soit maintenant Dieu qui te contrôle. Parce que la manière dont toi et moi on été créés, c'est pour qu'on soit totalement contrôlé, notre âme, notre esprit, notre corps par Dieu. Super. OK. Maintenant, en ce qui concerne l'addiction proprement dit, est-ce que on remarque que c'est souvent plus les jeunes, probablement des garçons, de ce que j'ai observé, qui sont beaucoup plus exposés à ça. Est-ce que tu as une idée de pourquoi est-ce que les jeunes sont plus exposés et peut-être nous partager ton expérience, comment ça a commencé? En fait, je ne dirais pas que ce sont les jeunes, les garçons qui sont plus exposés. Ils sont plus, comment on dit en anglais, extrovert. On dit extrovert. Yeah. On dit ça. Extravertis. Extravertis, voilà. Ils sont plus extravertis. Et les filles, peut-être introvertes, voilà, introverties. Elles ne montrent pas peut-être ça devant les gens, mais elles le font en cachette. Les garçons, ça se voit à l'œil nu. Alors, l'âme, c'est l'âme. L'esprit, c'est l'esprit. C'est-à-dire, c'est pas ni féminin ni masculin. Ça arrive, le diable attaque tout le monde. Alors, c'est important de comprendre d'où ça commence. Okay. Alors, l'âme, beaucoup de choses commencent quand on est enfant. On ne le sait pas. On est exposé à beaucoup de choses. On est exposé à des choses qui nous traumatisent, qui traumatisent l'âme. Alors, quand notre âme est traumatisée, notre âme est blessée, ça ouvre une porte. C'est-à-dire que quand tu es exposé à quelque chose qui n'est pas bien, c'est comme ça que l'addiction commence. Je vais donner un exemple un peu plus concret. Je te donne mon exemple. Moi, quand j'étais jeune, la première fois que je me suis exposé à la pornographie, c'était quoi? Je me suis exposé à des mauvais amis. Des mauvais amis, je me suis exposé à des mauvais amis. Et puis quoi? Ce qui a fait, c'est que mon âme a été exposée à quelque chose qui n'est pas bien, qui a commencé à vraiment rester dans mon âme. Plus je m'exposais à ça, plus ça grandissait. Plus je m'exposais à ça, plus ça restait en moi. Plus je m'exposais à ça, ça restait dans mes pensées. Et là, je crois que j'avais 10 ans, 11 ans, je me suis exposé à ça. Wow. Et c'est resté pendant longtemps. Tu vois. Alors, pour te dire que, pour répondre à ta question, donc, que ce soit homme ou femme, je ne crois pas que ce sont les garçons qui sont plus exposés. Ça arrive à tout le monde. Tout le monde est exposé à ça. Et je disais que ça arrive dans ton enfance. Souvent, c'est auquel toi, tu as été exposé. Et je conseille à tout le monde de lire un livre de notre père spirituel, pasteur Yvan, reste à nous, neutraliser l'ennemi public numéro 1, la chair. Alors là, tu vas comprendre le protocole. Le plus important, c'est comprendre le protocole, le processus, comment ça arrive. On a quelque chose en nous. Tu peux m'arrêter tout le temps, hein, parce que je suis en train de parler de beaucoup de choses ici. On a il faut comprendre le processus. On a quelque chose en nous, ce qu'on appelle la chair. La chair, c'est-à-dire que c'est pas ton corps, c'est spirituel. Donc, on a le corps en tant qu'humain, tu es fait d'esprit, tu es fait d'âme et tu as ta chair. Alors, la chair se bat contre
l'âme tout le temps. La Bible dit dans 1 Pierre, on va lire, je vais retrouver ces passages rapidement, je crois c'est 1 Pierre 2. La Bible dit que, voilà, 1 Pierre 2, 11, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir de convoitises qui font la guerre de la chair charnelle, qui font la guerre à l'âme. » C'est-à-dire que la chair fait la guerre à ton âme. L'âme, le diable veut contrôler l'âme, Dieu veut contrôler l'âme. Alors, ce qui se fait, c'est que le diable a un agent secret en toi, qui est la chair. Deux fois, j'ai dit aux gens que j'ai plus peur de ma chair que du diable. Parce que le diable était vaincu à la croix de Golgotha. Mais tu as quelque chose qui se passe en toi, c'est que le diable sait que, ok, j'ai un espion. Tu as déjà regardé le film de James Bond, 007. Mon mari, oui. Ouais, toi, tu n'as jamais regardé le film d'espion? Miséricorde, tu n'as jamais regardé? Ok, bon, c'est intéressant. Je ne suis pas fan de... Ok, pas fan, on comprend. Alors, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il te laisse quelque chose en toi, la chair. Ah, la chair, maintenant, donne des informations à ton âme. Et l'âme, c'est le siège des pensées, le siège de tes émotions. Et maintenant, il détourne ta vie. Et l'âme, c'est qui guide. C'est que, tu vois, quand quelqu'un qui est sur un cheval, tu es en train de guider le cheval, va à gauche, va à droite. Et dès que l'âme a l'information de la chair, ta vie prend une autre tournure. Mais Dieu, la manière dont il a créé l'homme. Il a créé l'homme pour que l'homme reçoive des informations du Saint-Esprit par son esprit. Et ton esprit devrait contrôler ton âme. C'est comme ça que ça se passe. Alors, maintenant, l'âme a 5 choses qui la guident, disons la chair, qu'il utilise, pas l'âme, excuse-moi, je voulais dire la chair. La chair, oui. Ce sont nos sens. Plus tu exposes tes sens aux mauvaises choses, plus tes sens collectent ces informations et passent ces informations à ton âme. Les sens, c'est-à-dire que je veux parler de la vue, l'ouïe, l'odorat, le goûter, le toucher. Je parle des 5 sens. Les 5 sens, dès que c'est exposé aux mauvaises choses, ça capture cela et ça informe ton âme. Et ton âme, le plus ça se passe, le plus, comme on a parlé de l'addiction, ça commence par une habitude. Après, ça commence à une dépendance jusqu'à ce que ça devienne une addiction. Donc, on est en train de parler premièrement, de l'environnement. Oui. L'environnement est important. Et ça dépend, c'est beaucoup de choses. C'est-à-dire que tu dois vraiment regarder tes 5 sens. Moi, par exemple, dans mon exemple, je regardais, tu regardes la pornographie, tu regardes, ok, tu vois, oui, c'est la première fois. La première fois, bon, ça te choque d'abord, ça choque ton âme, j'ai jamais vu ça. À mon âge, là, j'étais jeune. Et surtout les parents, savoir qui vos enfants fréquentent, c'est important. Je me rappelle là où je regardais ce film-là, j'étais chez des amis et mes parents n'aimaient pas qu'on aille là-bas. Oh, wow. Ils n'aimaient pas qu'on aille là-bas pour une des raisons bien précises, parce qu'ils regardaient, ils ont compris, non, ça c'est pas des bonnes fréquentations pour mes enfants. Mais on est allé là-bas, la première fois que je regardais, c'était là. Et puis j'ai dit, waouh. Et j'ai commencé à regarder, il commençait à fréquenter ses amis, regarder, c'était à l'école. Et puis, voilà, j'ai exposé mes yeux. Tu vois, je parle des 5 sens ici, j'ai exposé mes yeux à ça. Et de plus je regardais, ça, j'emmagasinais tout ce qu'il y avait. Et ça commençait à guider mes désirs, mon âme. Voilà. Donc, faire attention à ces 5 sens. Si tu peux retenir quelque chose de tes 5 sens, c'est-à-dire que ne les expose pas à n'importe quoi. Ça commence par une habitude, mais si l'habitude traîne, ça commence à une dépendance, comme on a vu au début, la dépendance va amener à une addiction. C'est-à-dire que tu ne peux plus t'en passer. Ça, c'est la base. Donc, par rapport aux amis, est-ce que tu les as choisis, tes amis, ou bien c'était juste des camarades de classe et puis tu avais cette pression de vouloir faire comme les autres? En fait, les amis, c'est souvent les circonstances qui amènent les amis. C'est-à-dire que ça peut être les gens avec qui, des voisins, vous habitez dans le même quartier, vous avez des enfants, vous jouez. Les enfants, par exemple, ils aiment jouer. Tu aimes jouer à avoir un ami, vous entendez bien. Ils étaient innocents, dans mon cas, ils étaient innocents, c'est pas... Mais ils venaient d'une structure familiale qui était un peu compliquée. Ils étaient innocents, on s'entendait bien, je les aimais bien. Je ne voyais pas pourquoi mes parents m'empêchaient d'aller là-bas. Ben, eux, ils voyaient un peu plus loin. Mais on allait quand même en cachette, on allait. C'est-à-dire que c'est l'environnement dans lequel tu es. C'est pour ça que c'est important aussi de voir dans l'environnement dans lequel on éduque nos enfants. Même les écoles. Des fois, les écoles, tu ne sais pas. Tu es dans un quartier, tu ne sais pas quel genre de quartier c'est, de quelle école où tu vas, tu envoies tes enfants. Ça influence tes enfants.
Parce que les enfants aujourd'hui, même avec les réseaux sociaux, c'est encore pire qu'à notre époque. Maintenant, c'est encore, ils apprennent vite. Les choses que tu crois que ces enfants ne savent pas, ils le savent. Tu vois. Donc l'environnement, c'est important. Donc, ça souligne la place ou l'importance aussi de la prière dans la vie des parents. Parce que pour pouvoir choisir le cadre dans lequel les enfants vont vivre, l'école où il faut envoyer les enfants, il faut avoir une certaine sensibilité à la voix de l'esprit pour pouvoir savoir que, même si cette école est plus proche de la maison et que ce sera plus facile pour lui d'aller là-bas, c'est pas le cadre où l'enfant sera le mieux épanoui par rapport aux valeurs de la famille, par rapport aux enseignements qu'on veut lui donner. C'est mieux qu'il aille à l'école qui est un peu plus loin, mais où il sera plutôt bien encadré, par exemple. Oui, absolument. Je suis d'accord avec toi. Au fait, être sensible à l'esprit, c'est pas seulement pour l'école, c'est pour toute ta vie. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, tu dois avoir une relation 24 heures sur 24 avec le Saint-Esprit, une relation à temps réel avec le Saint-Esprit. Tu vois, c'est ça qu'un chrétien doit avoir, tout chrétien doit avoir. Ça, c'est pas seulement pour prendre la décision d'envoyer tes enfants dans les bonnes écoles, mais quel genre de travail tu veux faire, quel genre de business tu veux faire, le partenaire de ton business avec qui tu vas créer ce business, même la banque où tu vas investir, tu vas prendre le loan comme capital pour ton business. Donc, tout ce que tu fais, tu dois consulter le Saint-Esprit. Ça, je sais qu'on parle d'un autre, on risque d'aller dans un autre topic, mais juste pour une parenthèse, Dieu s'intéresse à tout ce qui a trait à notre vie. La Bible dit que nos cheveux sont comptés par Dieu. Alors, dis-toi un peu, assis-toi un peu, réfléchissons. Quelqu'un qui a le temps de compter les cheveux sur ta tête, ne crois-tu pas qu'il est intéressé à tous les domaines de ta vie? C'est-à-dire qu'il a ce temps-là. Alors, quand tu n'exposes pas un domaine de ta vie à Dieu, c'est-à-dire que ne t'attends pas à ce qu'il dirige ce domaine de ta vie. Peut-être de fois, on se dit, non, mais écoute, moi j'ai étudié, je suis intelligent, j'ai étudié pour cet examen, je ne veux pas prier Dieu. C'est une erreur. C'est une erreur. Même si tu as bien étudié, tu es très intelligent, gloire à Dieu, mais dis à Dieu, Seigneur, j'ai étudié cette matière, je veux que quand j'arrive, je veux ta faveur, tu pries. Et quand tu t'intéresses à Dieu, tu dépends de lui, c'est comme ça qu'il agit dans nos vies. Ça, c'était une parenthèse. Merci beaucoup. Alors, l'addiction, ça part, c'est un processus, comme on a lu dans la définition. Et la première fois, tu as été exposé à ça. Qu'est-ce qui t'a fait retourner la deuxième, et la troisième, et la quatrième fois? Écoute, l'habitude, ça commence que quand tu commences, personne ne m'a arrêté. J'avais toujours les mêmes fréquentations, les mêmes amis. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire que j'avais toujours les mêmes amis, pour moi, c'était pas mauvais. Et je commençais à aimer ça, à aimer voir ce que je voyais. Et alors, quand plus je voyais ça, plus ça devenait une partie de moi. Je commençais vraiment à imaginer tout ça. Et le péché, quand il est enfanté, il est, comme la Bible dit, j'ai enfanté ce péché. Et puis, j'ai commencé à passer à l'acte quand j'étais un peu plus grand. Je commençais à passer à l'acte. Mais c'était plus l'exposition dans ça. C'était plus, personne ne m'a dit, j'ai dit ça à personne, je gardais ça pour moi. Et avec les gens qui m'entouraient, eux tous, ils étaient comme moi. Et pour moi, ça devenait normal. Est-ce que tu avais confiance, comme tu pouvais en parler à tes parents ou pas? Non, bien sûr, tu n'en parles pas à tes parents parce que tu connais que c'est pas bien. Parce que quand tu regardais à l'époque, on regardait des cassettes, tu regardais ces films, ben, tu regardais ça en cachette. Même quand on faisait ça chez les amis, on regardait ça en cachette, tu vois. Donc tu vois, et ça devient une addiction. Et quand ça grandit en moi, ça a commencé par cette habitude. C'était une graine qui a commencé de la pornographie. Ça a amené à la masturbation. Et ça a amené aussi à des relations avec des filles. Voilà, ça a commencé par là, mais ça a commencé par ça. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux dire qu'à un moment donné, cette dépendance a ouvert la porte à l'ennemi de rentrer dans ton cœur? Et avec quoi est-ce qu'il est rentré dans ton cœur? Parce que ça commence par une habitude, ça devient une dépendance à une chose, et après, on commence à avoir plusieurs. Il faut juste comprendre le protocole pour essayer de changer ça, de fixer ça. J'ai parlé, je ne sais pas, j'avais pas parlé de l'enfance ici. Moi, j'ai grandi dans un environnement, je dirais, par la grâce de Dieu, on était très bien.
on a bien grandi, on était bien par la grâce de Dieu. Très, très bien même. Alors, mais ce qui se passe, c'est que moi, j'étais un peu têtu. J'étais un peu têtu dans ce que je faisais. Alors, quand j'étais têtu comme ça, on me disait, mais toi, tu es toujours têtu. Quand les gens veulent aller à gauche, toi, tu vas aller à droite, ils veulent aller à droite, à gauche. Alors, je me sentais, OK, comme si je ne m'étais pas compris par rapport à mes frères et sœurs. Alors, j'étais toujours avec des gens maintenant compliqués qui étaient si comme moi. Alors, j'avais une tendance d'être attiré par des gens aussi qui étaient mal compris. Comme mes amis là, qui étaient un peu, ils étaient comme ça. Alors, j'allais maintenant vers eux. Ça a commencé, comme je dis, dans l'enfance. C'est ça le protocole. Beaucoup de gens aujourd'hui, ce qui se passe dans leur vie commence déjà par une blessure qui s'est passée dans l'enfance. Tu vois, tu as commencé à voler, peut-être pas quelqu'un, il y a des gens qui ont commencé à voler parce qu'il lui a demandé, il voyait des amis avoir certaines chaussures, lui n'avait pas, il ne comprenait pas pourquoi et tout ça. Son père lui a dit non, et toi, il lui a crié dessus, il m'a parlé. Il va commencer à aller prendre le sac. Dans le sac de son père, quand il rentre du travail, il prend l'argent. Il y a des gens comme ça qui ont grandi jusque ça. Et aujourd'hui, ce sont de grands détourneurs d'argent. Et tu sais pas, peut-être ça a commencé là. Alors, il y a une porte qui s'est ouverte. Et la porte s'est ouverte et puis là, je dis, OK, je suis allé avec mes amis, je me suis exposé. Le plus important, c'est quand tu t'exposes à la même chose. Quelque chose, c'est pas, je me suis senti un peu comme un outcast, comme on dit. Dans ma famille, je me suis exposé à des mauvais amis et là, j'ai ouvert la porte. L'exposition, c'est très important. Comment tu exposes tes 5 sens? À quoi tu exposes tes 5 sens? C'est que tu regardes, c'est que tu vois, c'est que tu touches. C'est très important. Pourquoi? Parce que ça va communiquer une information à ton âme. Et dès que ça communique cette information à ton âme va commencer à suivre une certaine manière de faire des choses, une certaine manière de vivre. Tu vois? Donc, c'est ça. Ça a exposé cela. Dans mon cas, j'ai ouvert cette porte. Et malheureusement, le diable, quand il vient pas seul. Il vient avec les démons, quand il entre avec ses cousins. Ses tantes, ses oncles. Il appelle tout le monde, il a dit, voilà la maison. La route est là pour nous. Et ça a commencé petit à petit. Tu vois, ça commence toujours par la pornographie. Et puis tu dis, oui, pornographie, oui. Maintenant, tu veux vivre ça. Tu as commencé, maintenant, les pensées de mon âme ont commencé à être pourries. Maintenant, quand ça commence à être pourri comme ça, tu veux mettre ça en pratique. Tu veux maintenant pratiquer ça, tu veux vivre ça maintenant. Le diable lui dit, mais pourquoi tu regardes seulement ça? Mais il faut faire ça. Il faut faire ça. Pourquoi tu ne vas pas faire? Oui, tu dois être comme ça aussi. Alors tu commences à faire ça. Et quand tu commences à faire ça, tu vas aller avec des femmes. Et puis, plus tu regardes ça, plus tu dis, mais pourquoi une femme? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 3? Mais maintenant, le protocole, c'est comment? Que le diable utilise. Il dit, pourquoi pas 2? Pourquoi pas 3? OK. Mais là, maintenant, pour avoir les femmes, là, il faut les avoir où? Il faut les avoir, les femmes qui veulent te donner leur corps. C'est où? Dans les boîtes. Va dans les boîtes de nuit. Et tu vas dans les boîtes de nuit. Quand tu vas dans les boîtes de nuit, oh, bon, je regarde ça, tu regardes les boîtes de nuit, celle-là n'est pas bien. Tu vois une femme qui te plaît. Tu lui plais. Elle te dit, non, mais moi, je bois l'alcool. Tu bois l'alcool? OK. Je t'achète de l'alcool. Mais pourquoi toi, tu ne bois pas? Elle te demande, moi, si je bois. Oui, je te plais, tu bois. Et 2 péchés qui a commencé à la pornographie, à la masturbation, à vouloir aux femmes, tu as commencé à aller en boîte, tu as commencé à boire et puis à fumer. Alors moi, je suis arrivé dans tout ça. C'est-à-dire, j'ai commencé à boire et à fumer. Alors, j'ai commencé maintenant une addiction de la pornographie, c'est ajouter une addiction à l'alcool et c'est ajouter une addiction à la cigarette. C'est-à-dire, j'ai exposé mes yeux, ça a commencé avec mes yeux, j'ai exposé mes yeux. Mes yeux m'ont amené à ça, le diable a commencé à parler à mon âme par tout ça. Et puis, je suis allé au toucher. La vue a été exposée, maintenant c'est le toucher. Et le toucher, ça m'a amené juste à ces autres addictions, dont l'alcoolisme et le tabagisme. Est-ce que tu penses que les gens qui sont dans une certaine addiction voient le monde différemment? C'est-à-dire que ils estiment que peut-être les autres ont une certaine chance qu'eux, ils n'ont pas eu, ou ils en veulent aux autres, ou bien le respect de l'humain, comme ça diminue dans leur esprit, dans leur pensée, à cause de la façon dont ils ont normalisé ce qu'ils vivent. Oui, quand l'addiction reste trop en toi, rappelle-toi ce que je dis, rappelle-toi, je reviens toujours aux 5 sens. Tu as la mauvaise information. Ton âme, qui est le siège de tes pensées, a une mauvaise information. C'est-à-dire, c'est quand la mauvaise information reste trop longtemps en toi, ça devient une forteresse. C'est-à-dire, une forteresse, c'est quelque chose qui est,
Tu crois que c'est ta manière de penser, mais c'est pas toi. Il y a quelqu'un qui va te dire, moi, je suis toujours nerveux. C'est pas toi. Dieu t'a pas créé nerveux. Moi, je suis toujours jaloux. C'est pas toi. C'est-à-dire que tu as eu la mauvaise information de quelque part et tu t'en es approprié. Tu penses que c'est toi, mais c'est pas toi. Dieu t'a pas créé jaloux. T'as pas créé jaloux. Dieu n'a pas créé quelqu'un masturbateur, quelqu'un pornographique. Dieu t'a pas créé comme ça. C'est-à-dire que tu crois que je suis comme ça. Tu dis, oui, d'ailleurs, dans notre famille, tout le monde est comme ça. Vous n'êtes pas comme ça. C'est-à-dire, vous n'êtes pas comme ça. C'est le diable qui vous a communiqué cette information. Il l'a corrompu. Il t'a corrompu et toi, tu as cru en ça. Tu dis, moi, je suis comme ça. C'est pas ton caractère. Ça me rappelle quelque chose. Il y a beaucoup de personnes, particulièrement des femmes qui ont subi certaines choses dans leur vie ou qui ont eu des mariages difficiles, peuvent arriver à un point où elles ont tendance à devenir un peu dures, un peu agressives dans leurs paroles. Et on va avoir des enfants qui grandissent dans un cadre familial où on est toujours en train de mal parler des gens, toujours en train d'insulter, toujours en train de... Et ça aussi, ça peut conduire à une certaine addiction dans la transformation du caractère. Parce que plusieurs personnes voient toujours l'addiction comme si c'est juste tout ce qui concerne l'alcool, les drogues et tout. Et pourtant, il peut aussi y avoir des addictions en matière de... Genre, tu n'arrives pas à parler calmement. Toi, quand tu veux parler, c'est toujours en train de gronder, en train de crier. Tu ne sais pas comment on parle calmement. Donc, tu as développé une certaine dépendance pour que tu te fasses entendre et tu te dis, je suis comme ça. C'est comme ça que je suis, alors que c'est une déformation de caractère de ton âme. Exactement. Wow. C'est que c'est une chaîne chrétienne ici, voilà. Au fait, ici, c'est qu'on parle, nous les chrétiens, on vit dans une certaine hypocrisie des fois parce que on ne fume pas, on ne boit pas, on dit qu'on n'a pas une addiction, on n'a pas une dépendance parce qu'on ne fume pas, on ne boit pas, on ne va pas en boîte. Mais il y a des choses plus profondes que les gens ne voient pas. C'est-à-dire que toi, tu es chrétien, mais tu es toujours colérique. Le Saint-Esprit te donne la joie. Tu ne peux pas être toujours colérique. Tu es chrétien, mais tu as toujours de mauvaises paroles. Donc, il y a un problème. Il y a quelque chose que tu as fait qui a ouvert une porte. C'est-à-dire que quand tu es dans ta famille, tu as grandi, tu entendais que ton père toujours mal parlait à ta mère répondait mal. Et les enfants ont vu ça. Tu as exposé quoi? Lui. À ça. Tu as exposé ça. L'enfant a exposé ça, a emmagasiné. Et maintenant, ça enregistre. Quand il n'y a rien qui stoppe ça, c'est-à-dire l'enfant grandit avec ça et comprend que c'est ça la vie. La vie, c'est comme ça. Les parents, quand ils sont mariés, les époux, pardon, quand ils sont mariés, c'est par le mal. Ils doivent... J'ai rencontré un couple que je connais, qui sont des chrétiens, qui sont même dans le service pastoral. La femme me dit, écoute, moi et mon mari, on se querelle devant les enfants, mais c'est qu'on a fait, créé pour les enfants un processus de healing process. Comment tu vas dire ça? Comment tu dis ça en français? Un processus de guérison pour les enfants, leur expliquer. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment tu peux dire ça? C'est-à-dire que vous avez accepté que vous allez vous insulter, vous allez vous battre, mais après vous parlez aux enfants, oui, comprenez, mais ça n'a pas de sens. Qui te dit que l'enfant sera guéri? C'est bizarre parce que, en fait, en tant qu'enfant, j'ai commencé une série de podcasts où je raconte mon histoire. Et en faisant une introspection, je me suis rendu compte que, en fait, en tant que parent, la responsabilité qu'on a est tellement sensible dans la vie de nos enfants. Parce que quand tu disais, les enfants ne s'exposent pas, ils sont innocents. Et le cadre qui se crée, c'est le cadre que les parents choisissent de créer pour que les enfants puissent grandir, Maintenant, en tant qu'enfant, on se retrouve à encaisser un certain nombre de choses et dans un cadre familial, par exemple dans ton exemple que tu as partagé, tu t'es exposé la première fois mais tu n'en as pas parlé parce que tu sentais que tu es différent des autres, on t'accepte pas tel que tu es et tout ça. Pourtant, c'est intentionnellement que Dieu t'a créé différent des autres dans ta famille. Et c'est la différence devrait constituer un atout pour amener la famille à grandir quelque part. Donc, quand on se retrouve en train de ne pas créer cet espace-là où les enfants peuvent s'exprimer et puis on peut adresser les choses qu'on estime, like taking your children along in the life journey instead of being like, toi, tu es un enfant, ta place c'est ici, et moi j'ai pris la décision, donc tu n'as qu'à me suivre. C'est important, je suis totalement d'accord avec toi. C'est important pour les parents de créer a channel of communication.
C'est-à-dire que les enfants ont un environnement, safe environment, when they can talk to you. C'est-à-dire que les enfants doivent être en mesure de te parler, sans crainte de représailles. Parce que si ils ont tout le temps peur de représailles, ils vont cacher des choses. Ils vont cacher des choses. C'est-à-dire que tu leur donnes, tu les mets à l'aise. Écoute, quelque chose qui se passe, dis-moi. Par la grâce de Dieu, on a pu, ma femme et moi, faire ça avec nos enfants. C'est-à-dire, elles nous disent toutes des choses que je dis. C'est pour ça que je sais aujourd'hui que les enfants, ce qu'ils apprennent aujourd'hui, en tout cas, elles savent. Toi, tu crois qu'ils ne savent pas qu'ils savent. Ils savent beaucoup de choses, ils captent beaucoup de choses. C'est-à-dire que créer cet environnement, c'est important. Et essayer de les redresser, surtout par la parole de Dieu, c'est important. On va voir ça un peu plus tard. Voilà. Ok, et quelle est la place du modèle dans la vie de quelqu'un qui vit une phase de dépendance, par exemple? Qu'est-ce que tu aurais aimé avoir pendant ce moment-là pour t'en sortir beaucoup plus? Pendant ce temps-là, j'allais à l'église, mais j'étais croyant, mais je n'étais pas exposé à la parole de Dieu. Je n'étais pas chrétien, je ne suivais pas Jésus. Le modèle, d'abord, c'est Jésus-Christ. C'est lui le premier modèle. Je n'étais pas exposé, je n'avais pas quelqu'un qui me parlait de certaines réalités, de ce que je faisais, c'était mal. Moi, je croyais que c'était une habitude. Quand tu es dans un environnement, tu crois que c'est normal. Tu crois que c'est normal. C'est-à-dire qu'on parle des gens qui ont vécu dans des prisons, pendant très longtemps. Quand ils sortent de prison, ils ont du mal. Ils développent certaines habitudes. C'est-à-dire ça, tu es dans une prison, tu développes certaines habitudes. Il y a des gens qui sont en prison, par exemple, ils ont une manière très militaire d'arranger leur lit. C'est pas mauvais, hein, mais c'est juste un exemple. C'est-à-dire qu'ils ont une manière très militaire, c'est parce qu'ils ont été conditionnés comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont rester peut-être debout pendant longtemps, peut-être ils ont été conditionnés comme ça. C'est-à-dire que quand tu es conditionné, tu as une certaine manière de faire des choses et rester pendant longtemps en toi, ça devient une habitude. Maintenant, c'est-à-dire que tu dois reset. Tu vois, comme tu vois un bouton comme ça, tu resets ça. Tu dois comprendre ça d'abord. Tout vient d'abord dans le fait de comprendre. On va voir d'abord comment, on va voir ça plus tard seulement, comment s'en sortir. Mais tu dois d'abord accepter, comprendre ce processus-là qui a fait à ce que tu arrives là. Il faut comprendre, admettre ça. Spirituellement, demander pardon à Dieu, demander l'aide et puis appliquer le protocole. On va voir tout. Dans la vie, a un protocole. C'est pour ça que tu vois, tu entends souvent notre père spirituel, apôtre, ils vont parler du protocole. Tout dans la vie a un protocole. Donc tout, si tu veux devenir riche, il y a un protocole. Si tu veux grandir spirituellement, il y a un protocole. Si tu veux vivre dans la sainteté, il y a un protocole. Si tu veux sortir de l'addiction, il y a un protocole. Voilà. Ok, let's dive into the protocol. Allons-y, parce que là, je vais y entendre. Oui, le protocole est important. D'abord, ça commence dans le fait que tu reconnais comment tu es arrivé là-bas. Tu as maintenant le processus pour renverser ça. Tu vois que la manière dont je vis là, j'ai beaucoup de choses qui sont en moi qui ne viennent pas de Dieu. Tu comprends que Dieu ne t'a pas créé pour que tu fonctionnes comme ça. Il y a un court-circuit. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois colérique. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses... Tu es fatigué. Tu sais, quelque chose, je veux dire, à beaucoup de gens qui entrent dans la masturbation, il y a un sentiment to be guilty, to feel guilty, de culpabilité. Il y a un sentiment de culpabilité qui est très fort après ça. Tu regrettes pourquoi. Il y a beaucoup de sentiments de culpabilité là-dedans. Alors, tu n'as pas été créé pour que chaque fois que tu tombes dans un péché, tu pleures, tu as la culpabilité. Dieu t'a pas créé comme ça. Tu dois d'abord reconnaître cela, qu'il y a un problème. Il y a un problème, tu demandes pardon à Dieu. Tu demandes pardon à Dieu, tu demandes l'aide de Dieu qui t'aide. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tu dois maintenant... là où il y a le libre arbitre dont je parlais, la volonté. La Bible dit que si ton œil est une occasion de chute, arrache ça. Arrache cet œil de ton... Ça fait mal, hein? Ça fait très mal. Bon, on ne parle pas de ça littéralement, mais tu comprends. C'est quelque chose qui était quelque chose, la masturbation, bien la télé pour toi. On parle seulement de l'addiction, entre guillemets, on parle seulement de mauvaises choses. L'addiction peut être les boissons sucrées. Hein. Il y a des gens qui se passent, ça devient une boisson sucrée. Si tu ne prends pas ça, le sucre, tu sais que ça va t'amener au diabète, mais tu prends ça. Ça, c'est une addiction, c'est un problème. Tu sais pas l'alcool seulement, c'est pas la cigarette, ça peut aussi être autre chose, tu vois. Les réseaux sociaux, on a parlé des Netflix ici. Tu vois, il y a des gens qui veulent pas aller, ils vont pas au boulot, ils vont parce qu'il a une série qui doit finir. Il dit, je veux arriver à... Ça, c'est une addiction, c'est un problème. C'est-à-dire que tu dois reconnaître ça et maintenant, tu dois décider d'arracher. Là où beaucoup de gens n'arrivent pas, c'est où, quand il s'agit d'arracher le processus, le royaume de Dieu appartient aux violents. Ça va faire mal. Quand ça fait mal, là, c'est là où beaucoup de gens lâchent.
Pour que tu arrêtes la bière ou l'alcoolisme, tu dois arrêter de t'exposer, d'aller au bar. Alors tu dois changer maintenant le protocole. Les 5 sens, tu les exposais aux mauvaises choses. Maintenant, tu dois les exposer à la parole de Dieu, aux bonnes choses. Tu dois d'abord exposer aux bonnes choses. Donc, d'abord, reconnaître, demander pardon à Dieu. Deuxièmement, prendre la décision. On a le libre arbitre. Tu vas dire, il y a beaucoup de gens qui me disent, frère, j'essaie, je ne peux pas. Tu peux. Dieu t'a donné, il a mis en toi le vouloir et le faire. Dieu nous a créés quand Adam a péché et Ève ont péché, ils ont mangé le fruit. Nous ne sommes pas comme des robots. Dieu nous a créés comme lui. Il nous a donné ce libre arbitre. Il nous a créés comme lui. On a le pouvoir de dire non. Les anges n'ont pas les anges, quand ils le font, c'est la mort. C'est-à-dire, tu vois, tu comprends. Mais nous, on a ce pouvoir-là. On a ce pouvoir de dire non et de dire oui. Tu as le pouvoir de dire oui. Maintenant, dans le processus de dire oui, il y a un prix que tu dois payer. Il y a une souffrance. C'est-à-dire, la souffrance pour toi, de manière tangible, c'est quoi? La souffrance pour toi, c'est-à-dire que quand tu vois Netflix, tu dis que ça t'amène au mal, tu te désabonnes de Netflix. Tu te désabonnes. C'est-à-dire que tu te désabonnes si tu comprends que c'est un problème pour toi. Pour moi, Netflix, ce n'est pas un problème. Je regarde peut-être ça très très rarement. Ce n'est pas un problème. Mais si c'est un problème pour toi, tu te désabonnes. Si la pornographie, c'est un problème pour toi, tu t'attaches à ça. Mais frère, je ne sais pas s'il y a des téléphones qui n'ont pas accès au browser, à Internet. Allez, va acheter un téléphone comme ça. Alors, il faut être radical. Parce que le diable est radical. La Bible dit que la flèche fait la guerre, la chair, pardon, je dis de flèche. La chair fait la guerre à notre âme. C'est-à-dire que c'est une guerre. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Le diable, quand tu te réveilles le matin, la guerre commence. Même la nuit, il veut t'attaquer. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une guerre qui est totalement... C'est-à-dire, c'est pour ça que tu dois être radical. Je dois être radical, tu vois. Si tu veux t'en sortir, tu dois être radical. La pornographie, qu'est-ce qui t'amène à la pornographie? Tu sais qu'il y a des gens qui tombent dans la pornographie juste une petite image. Ils regardent à la télé, mais arrête de regarder les films romantiques. Ils regardent, c'est seulement un homme et une femme en train de s'embrasser, ils tombent là-dedans. C'est-à-dire, arrête de regarder cela. Parce que les gens veulent qu'on prie pour eux, on peut prier pour toi, tu peux tomber, tu te relèves, oui, c'est bien, tout ça. Mais si aussi longtemps que tu n'appliques pas certains protocoles, c'est impossible que tu changes. C'est-à-dire que tu as des mauvais amis. Mais arrête avec ces mauvais amis. Ils peuvent être gentils. Ils peuvent t'avoir aidé financièrement. Mais s'ils t'amènent à des mauvaises choses, arrête avec elles. Avec ces personnes. Tu n'as rien contre. Tu ne vas pas les haïr. Tu vas les saluer. Tu vas leur parler. Mais ne les fréquente plus. Parce qu'ils vont t'amener en boîte. Et tu sais, quand tu vas en boîte, c'est qu'il va t'amener. Tu vois. Donc, arracher ça, c'est important. Donc, reconnaître et puis arracher. Le processus, là où beaucoup de gens abandonnent. Moi, personnellement, par la grâce de Dieu, pour prendre mon exemple, quand j'ai arrêté avec la masturbation, c'était un peu plus rapide. Mais là, la masturbation, je l'ai arrêté facilement, plus facilement que le tabagisme. Tu vois, la masturbation a appelé son cousin l'impudicité. L'impudicité a amené l'alcoolisme, a amené le tabagisme. Le tabagisme, je buvais beaucoup. Ça a failli bousiller ma vie. L'alcool et le tabagisme, la grâce de Dieu, je suis revenu. Ça fait plusieurs années. Mais le tabagisme, c'est là où je me battais. Ça, c'était vraiment là où il y avait la guerre. La guerre. Alors, je me suis dit, je suis rentré vers Dieu, mais le tabagisme, je me réveille le matin, j'ai envie de fumer. J'ai envie de fumer. J'ai essayé 3 fois. Ça ne marchait pas. J'ai essayé 3 fois. Alors, ça, c'est mon témoignage. Ça, c'est mon témoignage. Dieu m'a délivré en une journée, en une nuit. J'ai dormi, je me suis endormi, excusez-moi, je me suis endormi. J'ai rêvé que quand je fumais, tu vois, quand tu fumes, en anglais, on dit « you puffing ». C'est-à-dire que la fumée monte, quoi. Quand la fumée monte, alors, quelqu'un qui me dit à l'oreille, tu sais que chaque fois que tu fais ça, tu adores un démon. Je me suis réveillé avec peur. Je dis « Seigneur, c'est quoi ça ?» Alors, et comme moi je te dis que je fumais sérieusement. Je n'étais pas occasionnellement, chaque jour. Alors, j'achetais des fardes de cigarettes. Voilà. Alors, ce qui se fait que quand j'ai arrêté, j'ai eu
une conscience. C'est la conscience qui doit surveiller. Il y a quelque chose de mal dans ça, je dois faire. Pas seulement la conscience que ça va bousiller ma santé, je savais ça, ça va bousiller ma santé. Non. C'est même écrit sur la boîte. Oui, c'est écrit sur la boîte. Mais là, maintenant, j'ai compris ça, je dis, je donne un nouveau sens. Non, non, ça c'est spirituel, je dois arrêter ça. Mais quand j'ai arrêté ça, c'est-à-dire que j'ai décidé, quand les amis m'appelaient, oh oui, on se retrouve ici, on va en boîte. J'ai refusé, même dans un restaurant, là où on s'assied toujours côté fumeur. J'ai refusé ça. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passait quand je prenais un verre de bière, 2 verres de bière, j'avais envie de fumer. Très fort. C'était vraiment, it was urging in me, I have that urge in me de fumer. C'est-à-dire que quand j'ai compris ça, j'ai commencé à couper. Ça fait plus de 18 ans. La cigarette, ça me dit rien. Aujourd'hui, ça me dit rien du tout. Ça me dérange. Je ne peux pas rester à côté de quelqu'un qui fume, bien sûr, parce que ça m'empoisonne et je n'aime pas ça. Mais je suis passé par quelque part. Ça m'a fait mal de ne plus fréquenter ses amis. C'est des bons amis. Peut-être beaucoup d'entre eux disent, mais celui-là, il se prend pour qui? Il se prend pour qui là? Avec tout ce qu'on a traversé, oui, ça fait même pour moi, c'était quelque chose. Je suis passé par un processus. J'ai arraché cet œil-là qui était une occasion de chute pour moi. J'ai coupé cette main. C'est quelqu'un qui doit faire ça. La plupart d'entre nous, on arrête, on ne veut pas passer par cette souffrance. Or, c'est cette souffrance. Tu dois passer par cette souffrance pour arrêter. Aujourd'hui, ça sera une souffrance, mais demain, ça sera plus. Ça va te dire, ça va rien te dire. Dès que tu as cet homme-là, tu ne peux pas te lâcher, cet homme de cette fille. Commence à couper, commence à enlever dans son numéro. Ça va te faire mal. Aujourd'hui, tu auras mal. Demain, tu auras mal. 1 mois, 2 mois. Après 3 mois, je te dis, tu ne mourras pas. Amen. Pendant cette procédure-là, tu ne vas pas mourir. Tu vas t'en sortir dans cette procédure-là. Tu ne vas pas mourir, tu vas t'en sortir. Il y a des gens qui étaient avant toi, ils s'en sont sortis, toi aussi. Dieu ne fait pas exception, il ne fait exception de personne. Il a fait pour les gens hier, il a fait pour moi, il le fera pour toi. Amen. Et la Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Donc on est appelé à vivre dans la liberté. Donc ça t'a pris combien de temps entre la décision d'arrêter et le moment où tu as effectivement tourné le dos? Ouf, je sais pas, ça a pris peut-être 1 année, je sais pas, c'était pas évident. Mais moi je rends grâce à Dieu, pourquoi? Parce que quand j'imagine, tu vois, tu sais qu'aujourd'hui il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui se font hypnotiser pour arrêter de fumer. Wow. Tu sais ça? Non. Ici, il y a des gens qui se font hypnotiser. Ils n'arrivent pas à arrêter de fumer lui-même. Ils se font hypnotiser. Ils payent beaucoup d'argent parce qu'ils veulent arrêter de fumer. Mais Dieu m'a délivré en une nuit. Des fois, on parle, tu vois, quand mon témoignage, pour moi, quelqu'un va dire oui, c'est ça, parce que tu n'as jamais été exposé à ça. Tu peux voir quelqu'un qui est exposé à la masturbation, tu dis que oui, mais c'est rien, tu rigoles, mais c'est un problème pour la personne. Tu vois. Mais il faut que les gens comprennent vraiment ce protocole-là. Ils comprennent comment ça fonctionne, comment tu peux t'en sortir. Tu n'es pas... Jésus-Christ a dit dans la Bible, il a dit, je crois, Luc 4, 17, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et il a dit quoi? Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quelqu'un qui a le cœur brisé, c'est-à-dire que tu as été choqué, la chair a attaqué ton âme, a bombardé, ton âme s'est blessée. Et ton âme, quand il s'est blessé, le péché est entré, le péché est entré. Jésus-Christ est d'abord venu, même avant qu'il proclame le recouvrement de la vue aux aveugles, proclamer la liberté à ceux qui sont captifs, il a dit d'abord l'âme. Ça commence là, parce que tu peux être guéri, tes yeux peuvent être recouverts, mais ton âme est blessée, tu seras toujours la même personne. L'extérieur, là, tu sais, les dents, oui, les gens vont voir les dents, mais ton âme est toujours blessée. C'est-à-dire que ton âme est blessée, fissurée. C'est là que tu dois commencer. Tu dois d'abord commencer à guérir dans ton âme. Et c'est important, il y a un protocole pour ça. Il y a un protocole, j'ai appliqué ces protocoles. Ces protocoles s'appliquent à tout le monde. Ça s'applique à tout le monde. Mais tu dois d'abord accepter de le suivre. Wow. Voilà. This is so deep. Ça révèle tellement de choses. Premièrement, qu'on est, sans le vouloir, en guerre. Oui. Et qui parle de guerre parle des armes. Oui. Donc, de la même manière que le diable, il a ses armes pour pouvoir attaquer notre âme. On a aussi des armes spirituelles, mais on doit être conscient de ces armes-là. Et j'aime vraiment cette précision de ce que
on a pu montrer en fait l'influence de l'environnement, du cadre, du processus qui passe d'une habitude vers une dépendance et comment ça ouvre la porte à plusieurs autres influences de l'ennemi dans la vie d'un homme. Mais il y en a qui ne se limitent pas qu'à ces expériences physiques qui deviennent vraiment des esclaves dans le monde spirituel. Qui commencent à vivre des oppressions, qui commencent à vivre des attaques spirituelles à travers ces portes qui se sont ouvertes par ces addictions, par exemple la pornographie et toutes ces choses-là. Est-ce que tu as expérimenté ça ou non? En fait, le péché, moi j'ai toujours dit que le péché déjà il est spirituel. Le péché il est spirituel en fait, il n'est pas physique, il est spirituel. C'est-à-dire que quand tu ouvres, c'est-à-dire le diable t'influence as long as you give him space. L'espace que tu donnes au diable dans ta vie, ce sera le niveau d'influence qu'il aura en toi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lui donner cet espace par le péché. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. C'est-à-dire, le plus tu lui donnes l'espace, le plus il va gouverner ta vie. C'est-à-dire, dès que tu vois que, oh là, je lui ai donné de l'espace, là, je dois le faire sortir de là, c'est important. C'est important que tu comprennes ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on doit savoir. Maintenant, quand tu parles du plan spirituel, ce qui se passe, c'est que quand tu ouvres une porte au diable par le péché, ton âme a été brisée, l'addiction est entrée, le diable peut réclamer quelque chose. Il peut faire entrer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais on a encore, comme je dis, le libre arbitre. Tu dois prendre la décision. C'est-à-dire que tu dois prendre cette décision parce que... Et la décision, tu vas dire, mais tonton, j'ai la décision, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Voilà. Mais c'est maintenant là où tu dois être rééduqué. Comment tu es rééduqué? Par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, comment ça te rééduque, pardon, ça te fait comprendre tu es qui. C'est quoi ton identité? Aussi longtemps que les gens ne connaissent pas qui ils sont, ils vivront toujours dans cette emprise. Je te donne un exemple d'un verset qu'on connaît, le fils prodigue. Le fils prodigue, un enfant d'un homme riche. Mais il se retrouve à manger la nourriture de cochon. J'imagine même pas cette histoire dans mon tête. Mais il s'est dit il se retrouve là-bas. C'est-à-dire, beaucoup d'entre nous, nous vivons comme ça, dans les nourritures de cochon, excusez-moi le terme, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que quand tu vis dans le péché, quand tu vis quelque chose que tu ne veux pas faire, toi, un enfant de riche, toi, un enfant de Dieu, mais tu vis dans ce péché. Ce péché dit, va manger cette nourriture-là de cochon. Tu sais qu'elle est sale, c'est piteux, mais tu es là-dedans. Tu es dans la boue avec les cochons. Toi, un humain, tu vis comme un animal. C'est-à-dire que tu deviens charnel, tu vis comme un animal. Tu deviens comme un animal. Beaucoup d'entre nous, on vit comme des animaux, on est des esclaves. Tu vois, tu es comme ce fils prodigue quand tu es dans l'addiction. Tu vis là-dedans, dans le péché. Tu es là-dedans. Toi qui devais être dans un palace avec ton père. Mais maintenant, il y a quelque chose qui se passe. Le fils prodigue s'est rappelé. Maintenant, c'est ça. Une lumière s'est allumée en lui. Il a dit, dans la maison de mon père, il y a beaucoup à manger. Je ne peux pas rester là-dedans. Il y a quelque chose qui s'est allumé. Maintenant, c'est ça la parole de Dieu va te faire. Il va te rendre. Il a compris son identité qu'il a perdue. J'avais perdu l'identité. Je suis un fils d'un homme riche. Toi, tu es fils du Seigneur. Tu es roi. Tu es toi-même Dieu. Tu vis maintenant dans un esclavage de l'impudicité, la masturbation, la pornographie. Mais tu lui as dit, mais non, moi je suis un Dieu. Je veux rentrer vers mon Père. Et là, le fils prodigue a compris son identité. Et il a eu la volonté. Il a dit, non, j'arrête, je rentre. Mais tu dois faire un pas. Tu dois décider. Tu dois décider. Ça va faire mal, très mal, mais tu dois décider. Et quand tu décides, oh Seigneur, je rends grâce à Dieu. La bonne chose, c'est que le fils prodigue, quand il est rentré, la Bible dit que Dieu, son père l'a vu, a commencé à courir. Dès que tu fais le pas, Dieu fait le reste. Fais le pas, la volonté, dispose-toi. Le pas, c'est quoi? C'est disposer, t'accepter. Tu dis, Seigneur, je veux. J'ai insisté, Seigneur, je veux. Ça m'a pris une année, mais j'ai insisté, Seigneur, je veux. Il m'a rencontré. Il s'est laissé trouver par moi. Amen, ça c'est vraiment powerful, j'aime ça. Wow, that's amazing. N'abandonne pas, ne lâche pas. C'est ce qu'il est en train de nous expliquer. Le jour où tu prends la décision
le ciel se met en action. Amen. Et quand le ciel se met en action, tout ce que tu dois faire, c'est persister, c'est continuer à chercher Dieu. Amen. Et poser des actions, comme il a expliqué, pour changer ton environnement, changer ce à quoi tu t'exposes, parce que c'est principalement ce à quoi tu t'exposes qui définit si tu vas continuer dans cette addiction ou si tu vas t'en sortir. Donc ça... Amen. Et je crois qu'on est en train de chuter là. Ce que je voulais vraiment dire aux gens, c'est que comme dans la rééducation, la parole de Dieu, elle est primordiale. La parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pas... La Bible dit que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est efficace. La parole de Dieu, elle pénètre même le cœur. Elle pénètre, elle partage ton âme, ton esprit. C'est comme ça que la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, c'est pas seulement verbe, il faut voir l'esprit qui est derrière. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Alors ne néglige pas la parole de Dieu. Si tu peux t'exposer 6 heures à Netflix, tu peux t'exposer 7 heures à la parole de Dieu. Tu as cette capacité en toi d'apprendre ça. Mais maintenant, comment tu le fais? Tu commences maintenant, prends maintenant le protocole, renverse ça. L'habitude, on a commencé l'addiction, c'était quoi? Habitude. Quand tu t'habitues dans la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, tu commences à dépendre de la parole de Dieu dans tout ce que tu fais. Et la parole de Dieu te possède. Alléluia. Quand la parole de Dieu te possède, maintenant, c'est en ce moment-là que cette parole devient chère, c'est-à-dire ça devient une réalité en toi. La parole de Dieu doit te posséder, doit me posséder. Fais maintenant le protocole inverse. Ce qui t'a amené à l'habitude, à la dépendance et à l'addiction. Maintenant, habitue-toi à la parole de Dieu. Que la parole de Dieu devienne ta seule dépendance dans ta vie et jusqu'à ce que la parole de Dieu va te contrôler. Et quand la parole de Dieu te contrôle, c'est en ce moment-là que tu vis la vie de Dieu. Amen. Tu deviens comme lui, vous devenez un. C'est-à-dire que ce que tu dis maintenant se réalise. Pourquoi? Parce que tu es tellement plein de la parole de Dieu et ce que tu sors, c'est la parole de Dieu. Et quand tu sors la parole de Dieu, l'univers n'a qu'à obéir parce que l'univers n'obéit qu'à la parole de Dieu. Amen. Amen. Thank you so much. Merci. Je me sens vraiment bénie. Merci. Et je pense que je ne suis pas la seule, que ceux qui nous écoutent également sont bénis. On a cette habitude ici, quand on a terminé une discussion, de prier pour ceux qui nous ont écoutés et aussi de prier pour ceux qui entendent parler des choses spirituelles pour la première fois et qui sont comme c'est qui ce Jésus et tout ça, juste pour leur faire savoir que Jésus c'est notre ami, c'est notre sauveur et les amener, les inviter à l'accepter également dans leur cœur parce que c'est le départ de la transformation. C'est avoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ton cœur, c'est le premier pas. Avant même de commencer à avoir la conscience de Dieu, de transformer ton environnement, le premier pas, c'est d'appartenir au bon royaume. Parce que tant que tu es dans le mauvais royaume, tu seras esclave des choses qui vont combattre ton âme et t'empêcher de progresser. Donc, je vais juste laisser la charge, je vais te laisser la charge de prier en ligne avec ces 2 points-là avant qu'on ait terminé. Amen. Alors, je veux que toi qui me regardes, tu puisses arrêter ce que tu fais, c'est important ce moment. C'est-à-dire que tu es fatigué de ce péché. Tu es fatigué de cette pornographie, de cette masturbation, cigarette, alcoolisme. Tu es fatigué de cette relation. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour arrêter? Mais tu as une bonne nouvelle aujourd'hui. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu es fatigué, tu as ce poids. Il a dit, venez, je vous donnerai du repos. Il a dit, prenez mon joug. Son joug, c'est quoi? C'est juste accepter sa parole. Son joug, c'est quoi? Il frappe aujourd'hui à ta porte, à la porte de ton cœur. Il a dit, ouvre seulement son cœur. Il ne te demande pas grand-chose. Il te demande juste de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et ça commence comme ma sœur Esther a dit, ça commence par là. Et par là, ta vie sera transformée. Et tu seras un témoignage vivant. Et tu seras un témoignage vivant. Donc, alors je vais te conduire dans une prière. Alors, tu vas juste répéter après moi. Ça sera une courte prière. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole, Père. Seigneur, je me repens de mes péchés, oh Dieu. Je suis fatigué de cette addiction. Je suis fatigué de cette masturbation, de cette pornographie, de cet alcoolisme. Je suis fatigué de ces mauvaises relations. Seigneur, viens me délivrer.
Maintenant, je laisse ces fardeaux, je te donne ce fardeau. Je veux qu'il y ait une transformation, oh Dieu, dans ma vie. Je veux faire un échange avec toi, oh Dieu. Tu prends mes fardeaux, moi je prends tes fardeaux. Je t'accepte maintenant comme Seigneur et Sauveur, oh Dieu. Oh, prends contrôle de ma vie. Ma vie désormais prend un autre chemin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et désormais, je sais que mon nom est écrit dans le livre de vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, je veux prier pour toi. Je veux demander que Dieu, si tu as fait cette prière, qui t'accompagne et qui t'aide dans cette nouvelle décision que tu as prise. Il a fait pour moi, il a fait pour des gens avant moi et il continue à le faire aujourd'hui, il le fera pour toi aujourd'hui. Alors, on va prier. Seigneur, je te prie pour ceux qui me regardent. Ceux qui nous regardent, Dieu, je prie. Saint-Esprit, c'est toi qui convaincs du péché, de la justice et du jugement. Je sais que tu as convaincu quelqu'un, oh Dieu. Père, qui nous regarde à ces instants, oh Dieu. Père, quelqu'un qui se bat ici, j'ai essayé beaucoup de choses, j'ai essayé de le faire, je ne pouvais pas. Seigneur, maintenant qu'il t'a accepté, Saint-Esprit, tu interviens. Saint-Esprit, tu nous donnes la force. Tu as convaincu du péché, de la justice et du jugement et maintenant tu donnes la capacité. C'est toi qui donnes le vouloir et le faire, oh Dieu. Quelqu'un va se sentir, il aura une force surnaturelle pour abandonner le péché. Une force surnaturelle pour dire, oh Dieu, à cette addiction, enough is enough. Maintenant, c'est assez. Assez, c'est assez. Maintenant, je ne suis pas né pour tomber dans le péché tout le temps. Je ne suis pas né pour vivre dans ce genre de relation. Non, il va dire assez, c'est assez. Saint-Esprit, aide quelqu'un maintenant. Touche le cœur de quelqu'un. Bâtis quelqu'un. Saint-Esprit, c'est toi dont nous avons besoin. La Bible dit que tu es notre aide. Sois l'aide de mon frère. Sois l'aide de ma sœur. Il crie à toi, oh Dieu. Et toi, tu entends le cœur de ceux qui crient. Tu réponds au cri, oh Dieu, de cœur brisé. Maintenant, un cœur brisé crie à toi. Saint-Esprit, tu interviens dans la vie de mon frère et sœur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invité. Ça fait vraiment plaisir et je sais que vous avez certainement été bénis. Alors n'hésitez pas une fois de plus à partager autour de vous afin de bénir un maximum de personnes. On veut voir le monde des ténèbres dépeuplé et le royaume de Dieu peuplé. Amen. Parce que la terre appartient aux hommes. Dieu l'a créé et il nous l'a donné pour que nous puissions avoir la domination et on ne veut plus voir des gens oppressés, des gens esclaves du mal, esclaves des pensées, esclaves de toutes ces choses-là qui nous empêchent de vivre notre destinée qui nous a été donnée par Dieu. J'espère que tu as été béni. En tout cas, je le crois que tu as été béni. Et rendez-vous à la prochaine épisode par la grâce de Dieu. Amen. Demeure béni.